Chacun d'entre nous, au cours de sa vie, pourra éprouver à un moment ou à un autre une peur déraisonnable, associée à un objet ou à une situation particulière, ou même une peur de la peur. Nous pourrons ressentir une peur excessive, sans raison face à une situation qui ne représente pas un danger objectif. Ceci peut se traduire par une incapacité à traverser ces moments, voire à des attaques de panique. On pourra éprouver une véritable souffrance. Et c'est bien là le paradoxe d'un danger pas réel et d'une souffrance qui, elle, est bien réelle. On pourra mettre en place une stratégie d'évitement. Formidable solution à très court terme. En réalité, sur le moyen terme et le long terme, elle ne fera qu'amplifier le problème et même le faire flamber. Demander de l'aide à la famille ou aux proches, solution aussi formidable sur le moment, mais qui envoie le message: tu n'es pas capable, tu ne fais pas les apprentissages qui pourraient t'aider à passer ces moments difficiles. Souvent, ces peurs, ces angoisses sont l'expression de stress post-traumatique. Dans ce cas-là, traiter les traumatismes sera la première indication thérapeutique. Pour traiter les attaques de panique, on pourra commencer par tenir un journal de ces attaques, c'est-à-dire noter en direct, en temps réel, sur le moment, le jour, l'heure, le lieu, le déclencheur supposé, ainsi que les symptômes physiologiques. Ensuite, pour une attaque de panique qui n'aurait pas de déclencheur supposé, mais seulement cette sensation physique, on pourra l'accueillir en lui disant: «Je ne sais pas pourquoi tu viens maintenant. Mais par contre, ce que je sais, c'est que tu vas repartir comme tu es arrivé, en un quart de seconde». Cette phrase permettra de ne pas amplifier l'intensité de la crise, ainsi que de diminuer le nombre d'attaques de panique. N'oubliez pas de noter en direct.